Bonjour à tous, c'est Michel Essorel sur Network Master Pro et aujourd'hui c'est vraiment un privilège pour moi d'accueillir une personne qui a la particularité d'avoir fondé sa propre compagnie de marketing de réseau et en plus c'est une compagnie 100% Frenchy et pour moi c'est un privilège donc d'accueillir Madame Sylvie Mouzin. Bonjour Michel. Bonjour Sylvie. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Eh bien écoute, le plaisir est partagé, le plaisir est pour moi. Donc alors il va y avoir beaucoup de monde qui va visionner cette entrevue. Alors moi ce qui m'importe déjà dans un premier temps, c'est qu'on apprenne à te connaître. Donc si tu pouvais un peu nous parler, avant de nous raconter ton histoire, comment t'es venue l'idée de monter ton marketing de réseau, si tu peux nous partager ton histoire, ton enfance, d'où tu viens, qui tu es. On veut tout savoir en fait. Parfait. Bah écoute, moi comme tu l'as dit, je m'appelle Sylvie Mouzin, j'ai 50 ans. Je suis maman de 2 enfants, j'ai un petit-fils également. Mon enfance, une enfance dorée, choyée, dans un milieu, un milieu un peu commerçant. Donc on peut dire quand même que je suis tombée dans le commerce Très jeune. très très jeune. C'est comme Astérix, il est tombé dans la soupe. D'accord. Moi c'est pareil. Mes grands-parents étaient commerçants, ils avaient un centre hôtelier. D'accord. Donc on vivait en famille, en fait, dans cet hôtel, en communauté. Donc la communauté, je connais bien les oncles, les tantes, mon frère, mes parents. Donc on a toujours vécu tous ensemble dans cet hôtel. Et donc on a développé, c'est vrai, un peu cet esprit de communication déjà ensemble, puisque c'était notre vie. Ensuite, à la retraite de mes grands-parents, on a chacun un peu pris nos distances, toujours en restant dans le commerce, bien sûr. Et moi, très très jeune, déjà, je savais déjà ce que je voulais faire. Alors je suis quelqu'un qui a besoin de communication, de relations humaines, et je savais, j'étais bonne élève pourtant, mais les études ne m'intéressaient pas du tout. Donc à 14 ans, je voulais être coiffeuse. D'accord. Et j'ai été coiffeuse, et ça m'a animée pendant 25 ans. Donc c'est quand même une chose qui est magique pour moi. À 18 ans, j'ai eu mon examen, à 22 ans, j'ai eu le deuxième, et j'ai ouvert mon premier salon de coiffure dans mon village. Parce qu'il faut quand même savoir, j'avais 23 ans. Ah, ça a été 23 ans, oui. très jeune, tu es devenu chef d'entreprise À très 23 rapidement. ans, oui. Et j'ai toujours été chef d'entreprise à partir de ce D'accord. moment-là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés aussi, mais c'est tellement passionnant. Bien sûr. Et donc à partir de ce moment-là, moi le fait de transmettre, d'aider, c'est inné chez moi, c'est quelque chose que je ressens au quotidien. Donc 23 ans, j'ai mon premier salon de coiffure dans mon village, parce que je suis quand même jamais sortie de mon village quelque part, pour D'accord. savoir. Ma famille, mon village, aujourd'hui j'ai toujours dans une maison familiale, avec Ouais. mes enfants, mes petits-enfants, ma mère, mon compagnon, enfin on est tous ensemble. Et donc évidemment dans ce village, j'ai ouvert mon premier salon de coiffure. Pendant quelques années, je me suis éclatée. Et puis après, manquait quelque chose. Je dis Sylvie, c'est pas ça que tu veux. Pourtant, j'aime mon métier. Donc j'ai repris mes études D'accord. et je voulais être enseignante dans un lycée professionnel. Donc j'ai repris mes études, alors c'était plus compliqué parce que j'avais une vie de famille, donc ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie, parallèlement avec mon Activité, bien entreprise, sûr. voilà, mon activité. J'ai eu mon diplôme D'accord. Et Et tu as j'ai- fini enseignante? et j'ai décroché un poste à la suite de ces C'est diplômes. incroyable. Ouais, incroyable. Et à la suite de ça, donc je gérais le salon de coiffure, je gérais aussi l'école. Alors par contre, l'école m'a apporté énormément parce que tu sais de quoi je parle. Le fait de transmettre ton Bien sûr, bien savoir, sûr. d'éduquer tes Ça n'a élèves pas de prix. et de dire je sers, je suis utile à quelque chose Bien sûr. dans cette vie-là et pour les jeunes qui arrivent, pour moi ça a été fabuleux. Quelque part, tu avais trouvé une mission. Quelque part, ouais, une mission de vie. c'était vraiment ma mission. Mm. Et malheureusement, pour une raison familiale, au bout de 5 ans, j'ai dû arrêter cette activité-là. D'accord. Qui pour moi, je pensais que c'était vraiment la finalité de ma vie, quoi. Mm. J'étais faite pour ça. Et voilà, donc la vie étant ce qu'elle est, on a dû rebondir. Donc j'ai rebondi, j'ai repris encore mes études, mes formations corps, et j'ai ouvert un centre expert minceur. Très bien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, j'ai ce besoin de rentrer dans l'intimité des gens afin de les aider au maximum, en fait. Et le corps, rien de mieux. Je suis très intimiste, tout le monde a des problématiques. Et comme je leur dis à mes clientes et comme je leur disais, on n'est pas là pour chercher la perfection, on est vraiment là pour vous aider à vous aimer au quotidien. C'est important de s'aimer au quotidien, De s'accepter. de s'accepter, de dire ah,
eh ben, grâce à ça, aujourd'hui je vais mieux. Et tout le monde sait. Et surtout qu'au niveau de la confiance en soi, Tout le monde sait c'est qu'une femme, important. une femme qui se sent bien, Bien sûr, mais c'est une gagnante. c'est clair. Donc, et les hommes aussi, bien sûr. Je ne parle pas trop. Il y a de plus en plus d'hommes qui s'occupent d'eux, bien mais sûr. c'est vrai qu'en général, une femme, elle a besoin de s'admirer dans le miroir et de Oui. dire je me sens bien. C'est hyper important pour tout, pour sa vie de couple, pour sa vie professionnelle. C'est hyper important. Donc, à la suite de ça, j'ai agrandi mon centre, qui est devenu un des plus grands centres de soins experts minceurs de la région, D'accord. qui donc a encore 5 ans d'activité aujourd'hui. Et c'est la fille que je suis il manquait encore quelque chose, mais vraiment il manquait. Je sentais que... Je sentais qu'il fallait pas que je Ouais. m'arrête là. Je me dis comment je peux attirer, aider plus de gens que ce que je ne peux recevoir dans mon entreprise. Comment je peux faire? Le marketing de réseau. Et alors, le marketing de réseau, tu l'as rencontré comment? Ça t'est venu, t'es tombé comment dedans? Parce Alors, que là, tu as eu l'idée du coup de Ouais. monter ta boîte comme ça, mais tu l'as découvert comment? alors, le marketing de réseau, j'ai découvert très très jeune. En fait, j'ai plus D'accord. de 15 ans derrière moi de marketing de réseau. Ah oui, d'accord. Voilà, donc j'ai fait plusieurs compagnies, plusieurs services, plusieurs produits. Mais honnêtement, rien de sérieux par rapport à heureusement, à ce que je fais aujourd'hui. Bien sûr. Mais je l'ai connu comme ça, très très jeune. À 19 ans, j'ai commencé le marketing de réseau. Donc je l'ai fait en dilettante, hein, je te rassure. D'accord. J'ai jamais créé des équipes. Je le faisais par rapport à mon entreprise. Voilà, je le distribuais comme ça. Donc C'était plus de la vente directe, quoi. c'était plus ça, oui. D'accord. Voilà. Donc j'ai toujours été dans ce système-là. Et du coup, le fait que tu connaisses, que tu aies mis un pied dans le marketing de réseau il y a une quinzaine d'années, tu as eu l'idée de monter ta compagnie, si j'ai bien compris. Oui. Alors, En fait, tu peux nous en parler un petit peu? ouais, alors en fait, un matin, je me suis réveillée. Parce que moi, je suis comme ça, hein, donc un matin, je me suis réveillée, je dis, je sais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, et juste à ce moment-là, on partait en vacances avec mon compagnon. D'accord. Dans l'avion, on avait 8 heures d'avion. Dans l'avion, on a pris un cahier et on a cartographié l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut Incroyable. faire? Comment il faut le faire? Et donc, à partir de là, je t'imagine les vacances qu'on a passées. Ça n'a pas été des vacances, on a été qu'en recherche, laboratoire, produits, construction du réseau, Ouais, bien sûr. de la bien sûr. société. Enfin, c'est quand même un travail énorme. Tu as créé tout De A à de A à Z. Z. Voilà. Et ça s'est fait dans cet avion-là. D'accord. À la sortie des vacances, en arrivant en Orly, j'avais rendez-vous avec un professionnel du marketing de réseau pour construire ma boîte. Super. Et donc ça a duré 2 ans, cette histoire, avant que, évidemment, mon début. Bien sûr, ça prend du temps, on est bien d'accord. démarre. Ouais. Donc aujourd'hui, bon, avec ton expérience, si tu aurais déjà des conseils à donner à des personnes qui démarrent dans cette industrie, quels conseils tu pourrais apporter? Alors mon conseil, déjà, félicitations. Déjà, félicitations, ils ont décidé de changer de vie et ça, c'est hyper important. Après, les conseils que je peux donner, il faut vraiment comprendre que le marketing de réseau, c'est un véritable travail. Bien sûr, c'est un Quel métier. que soit le temps qu'on a y accordé, quel que soit le but qu'on s'est fixé, parce que fixer ses objectifs, c'est hyper important, il faut se dire que c'est un travail. Ça demande de la persévérance, de la volonté au quotidien, de la détermination, de la motivation. Il ne faut pas quitter cette idée-là de la tête. Ne jamais faiblir et rester concentré toujours sur ses objectifs. La deuxième, s'il rentre dans une compagnie, c'est vraiment de suivre l'exemple de sa compagnie, de participer. Le système. Voilà, Bien sûr. d'appliquer le système pas à pas. C'est un enfant qui apprend à marcher, hein. C'est Il faut exactement ça. lui apprendre, voilà. Donc c'est vraiment d'appliquer ce système-là, c'est de suivre les leaders, de regarder les gens qui réussissent, d'observer, c'est de lire, de lire, de participer, développer, de se développer, hein, parce que quand on ne se connaît pas, Bien on ne sûr. peut pas aider les autres. Donc c'est hyper important d'être concentré tout le temps. Voilà, ça, Alors c'est- justement, tu parles de lire. oui. Est-ce que, bon, je suppose que tu lis, bien sûr. Oui. Et est-ce que tu aurais 3 livres ou 4 livres à partager, justement, que ce soit en marketing de réseau ou en développement Ouais. personnel? Je vais dire le premier qui m'a interpellé, j'étais très jeune, c'est L'Alchimiste, bien sûr, parce que Paul Coelho. voilà, de Paul Coelho, parce que c'est une aventure humaine qui est exceptionnelle. C'est l'histoire de ce berger, enfin, moi ça m'a interpellé parce qu'on va chercher Ouais, bien bien sûr. loin. Sa part de fortune, elle est là. Il faut Il est incroyable cette juste histoire. ouvrir les yeux Bien sûr. et c'est là, quoi. En fait, c'est en nous qu'on va chercher notre fortune. Bien sûr, Fortune, pas que financière, hein, mais bien sûr. émotionnelle et personnelle. Le deuxième, c'est Le Secret. C'est lui qui m'a mis en relation directement avec le développement personnel. Alors ça m'a interpellé. Après, moi je suis un petit peu plus audio que livre, j'écoute beaucoup. Alors je ne conseillerais pas
est en ordre parce que c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui me touche énormément et ça m'a vraiment révélé au niveau développement personnel. C'est-à-dire que votre désir, votre ordre, tu ne le conseilles pas pour les débutants? Non, complètement. Non, c'est pas. Bien sûr, mais je te rejoins entièrement sur ça. C'est illisible, c'est incompréhensible, c'est pas du tout. Le troisième bouquin que j'en ai lu tellement que c'est Réfléchissez. Devenez riche de notre oui. Ça, c'est la Bible du network. Du marketing de réseau. Après, il y en a d'autres. Il y a Tony Robbins, son développement personnel, qui est exceptionnel. Donc voilà. Donc l'important, en tout cas, c'est que les gens se développent. C'est vraiment de faire attention à soi. Alors, toi qui es fondatrice de marketing de réseau, tu as quand même une vision en tant qu'entrepreneur. Le MLM en France, comment tu le perçois et son avenir, comment tu vois l'avenir du marketing de réseau en France? Je vais juste dire une chose, c'est la 3e puissance mondiale de distribution. Il n'y a pas de débat. C'est incroyable. Alors surtout en France, parce qu'on a quand même, tu le sais, des mentalités qui sont différentes qu'ailleurs. Même si aujourd'hui, on a un nombre incroyable de vendeurs en France, il faut que les mentalités changent. Elles évoluent au quotidien par le nombre de Sur ça, ils n'auront pas le choix. Mais moi, je dis qu'on tend vers la fin du salariat. Exactement. Il faut se le mettre dans la tête. C'est terminé. Il faut que les gens deviennent autonomes. Il faut que les gens aient le choix, en fait, de se dire aujourd'hui, je travaille de telle heure à telle heure. Je consacre à mes enfants. Je pars en vacances quand je veux. J'arrête de travailler quand je veux. C'est ça la liberté. Il faut rendre autonomes les gens, personnellement, professionnellement, afin que chacun s'accomplisse dans la liberté. Je dis toujours, on a le choix entre la sécurité financière et la liberté financière, mais aujourd'hui la sécurité financière n'existe plus. Il n'y en a plus. Donc, on se base trop sur nos acquis qui sont aujourd'hui franchement obsolètes. Bien sûr. Complètement. Non, c'est complètement dépassé. Le système traditionnel est à un genou à terre. Et honnêtement, le marketing de réseau, c'est vraiment la solution. Et je te félicite d'avoir vraiment créé cette compagnie parce que c'est du travail, c'est vraiment du... et puis c'est bien qu'il y ait des compagnies françaises et pas tout le temps qu'américaines. Et des femmes aussi. Voilà, les femmes prennent les choses en main. Donc tu es un exemple pour les femmes. Et ça, et alors justement... toi, dans ta compagnie, tu as des hommes, tu as des femmes ou c'est plus essentiellement des plus de femmes, mais je commence à rentrer vraiment beaucoup d'hommes. D'accord. Voilà, en distributeur, donc c'est quand même intéressant. Alors, justement, tu me parlais, tu nous as expliqué comment tu en es arrivé à monter ta compagnie. Mais est-ce que toi, tu as rencontré, je suppose, parce que les gens souvent ils se disent, oui, elle a eu de la chance. Alors, je vous le dis de suite, la chance, ça n'existe pas, mais tu as dû... Je suppose que tu as traversé des difficultés, ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça, il y a eu des difficultés, il a fallu que tu passes au-dessus. Énorme. Alors raconte-moi tout ça. Alors moi la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est moi-même. D'accord. Parce qu'en fait, tu avais un conflit intérieur? Non, en fait mes proches m'appellent Last Minute. Last Minute? Lastminute.com. D'accord. C'est moi, parce qu'en fait j'ai des idées toutes les 2 secondes. D'accord. Et c'est action-réaction. Donc tu es très dans l'énergie, tu pars dans tous les sens un petit peu. Et le marketing de réseau, c'est la patience. Ah oui. La patience, tu n'arriveras jamais à rien à faire dans le marketing de réseau. Donc ma plus grosse difficulté, une de mes plus grosses difficultés, ça a été ça, de faire un travail sur moi que je fais encore au quotidien parce que j'ai tendance à être comme ça et bon, on ne change pas quelqu'un. La deuxième, c'était de... Une fois que mon réseau a été construit, c'est de m'attaquer à mon marché chaud. D'accord. Imagine, fille de commerçante, qui est une réussite professionnelle, qui vit maison vue sur la mer. Pourquoi les gens viendraient m'aider? Pourquoi? Ça, c'était la petite voix qui te parlait dans la tête et qui te faisait que... Non, je l'ai vu. Tu doutais ou tu l'as vécu? J'ai été confrontée à ça, parce que quelque part... Les gens ne voulaient pas t'aider? Ben non, ils me disent, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu n'as besoin de rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Donc j'ai vraiment été confrontée à ce genre de personnage et ça a été compliqué. Donc il a fallu vraiment que je m'attaque directement à mon marché froid. Et bon, tu sais que c'est pas... Donc d'entrée, tu allais... j'ai pas eu le choix. Ouais, tu as eu des blocages, enfin, tu as eu un mur qui s'est dressé devant toi et tu n'as pas eu le choix que de faire du marché froid. J'ai pas eu le choix. Ouais. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est que à un moment donné, si vous n'avez plus de marché chaud ou si vraiment il n'y a pas de solution qui s'ouvre à vous ou si peut-être que vous avez des peurs, même si c'est vrai que je conseille vraiment en priorité de travailler sur le marché chaud,
Parce que quand ça fonctionne, c'est vraiment beaucoup plus simple que pour développer C'est un clair. réseau. Malgré tout, il est important de connaître les outils pour pouvoir développer son affaire avec du marché froid. Moi, j'ai un copain en Italie qui a fait millionnaire dans le marketing de réseau qu'avec du marché froid. Maintenant, qu'on se met d'accord, tu Non. confirmeras ce que je veux dire, c'est simple. difficile. C'est très difficile. Voilà, le marché froid, c'est difficile, mais si vous n'avez pas le choix, il faut bien connaître ces outils pour pouvoir développer son affaire. Et la troisième difficulté, c'est le financement. Ah, mais oui. Il faut Oui, quand même pas rêver. et donc les banques, comment ça s'est passé? Alors, écoute, moi je suis allée voir mon banquier, Ouais. il me connaît quand même, j'ai des affaires depuis longtemps, et je lui ai dit voilà, je veux ouvrir une compagnie de marketing de réseau. Le type en face, il te dit, Madame Zin, c'est quoi le marketing de réseau? Il ne connaissait pas. Et là tu as le blanc total, parce que tu te dis, c'est déjà cuit dans l'œuf, quoi. C'est impossible, il te regarde comme s'il t'avait jamais vu de sa vie. Oui, bien sûr. Donc il va te trouver des excuses, on ne prête pas sur les biens corporels, etc. etc. Donc en fait, moi, tout le financement de cette entreprise que j'ai montée a été trouvé par des fonds propres. Ma famille, ma mère en particulier, mon compagnon, mes amis, qui m'ont aidé, qui m'ont donné de l'argent pour que je puisse réaliser mon projet. D'accord. Et franchement, je les remercierai jamais, 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 jamais assez de ce qu'ils ont fait pour moi. Aujourd'hui, je leur dois encore de l'argent, mais quelque part, mais c'est eux qui m'ont mis là, quoi, où je suis. Donc, merci. Tu as eu quand même du soutien. Ouais, toujours. Mais tu sais, moi, je suis très protégée. Ah, c'est bien. J'ai toujours quelque chose qui arrive au moment où je dois le faire, quoi. C'est comme ça. Tu fais partie de ces gens qui maîtrisent la loi de C'est ça, l'attraction. complètement. Très, Ouais. très bien. Ouais. Alors, moi, j'aurais vraiment peut-être une dernière question à te poser. C'est aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, en tant que fondatrice de marketing de réseau, est-ce que tu aurais un message à adresser, un message, un conseil, je dirais, un conseil essentiel à adresser aux personnes qui vont découvrir cette entrevue? Alors, droit dans les yeux. Ouais, je dirais ne ratez pas la marche. Cette industrie, elle est fabuleuse. Elle a un aspect financier qui n'est pas négligeable, mais elle a un côté humain. Et le marketing de réseau, c'est grandir, partager, aider. Et c'est la liberté de chacun, en fait. Donc surtout ne ratez pas cette marche-là parce que c'est la plus importante de votre vie, quoi. Voilà, il faut y aller, quoi. Allez-y, Eh bien, c'est l'action. écoute, merci beaucoup pour ces Merci à sages toi. paroles. Alors, on est en plein Spartacus C'est vrai. au moment où on tourne cette vidéo. Alors, comment ça se passe? Alors, je sais qu'il y a un petit lien à faire dessous, mais avant, j'ai une petite dédicace à faire parce que ça me D'accord. touche beaucoup. Donc, je voudrais faire cette petite dédicace à toi, Michel, Oui, je parce t'écoute. que, outre le coach de dingue que tu es un homme qui a des valeurs exceptionnelles, qui transmet ton savoir, ton expérience, tu es là, tu boostes, tu aides, tu transmets, enfin, c'est fantastique de t'avoir à mes côtés. Ben, écoute, Et merci j'espère beaucoup. que notre collaboration durera très très longtemps. Elle sera sans limite. Voilà. Ben, écoute, merci Merci. beaucoup. Ben, justement, tu parlais d'un lien. Mais D'accord. regardez, juste en dessous de mes doigts, il y a le lien www.networkmasterpro.com. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez le partager à vos amis. Écoutez les vidéos, participez au webinaire et devenez le number one de votre compagnie. Il n'y a rien de plus à dire. Merci beaucoup, Merci Sylvie. Michel. Ça a été un plaisir de te Merci. recevoir. Merci. Je vous dis À très à très bientôt. Bye bye.